Lorsque le président Paul Kagame déclare que le M23 n'est pas rwandais, je pense qu'il n'a pas du tout raison. Alors, pourquoi le président Paul Kagame déclare que le M23 est rwandais? Pourquoi? Parce que les soldats du M23, c'est-à-dire l'ensemble des militaires qui forment ce mouvement rebelle, on va dire ce mouvement armé, l'ensemble de ces soldats est composé des Tutsis congolais, c'est-à-dire les Tutsis qui ont fui le Rwanda depuis 1959, les années 50, à cause justement des guerres entre ces deux communautés, c'est-à-dire la communauté Tutsi et la communauté Hutu. Nous savons tous l'histoire. Ces Tutsis congolais, pour certains, je veux dire pour la majorité, la totalité aujourd'hui, qui sont nés au Congo, sont devenus des Congolais. Donc, si ces Congolais Tutsis, qui ont la nationalité congolaise, ont créé, ont mis en place, on sait tous avec le soutien de Paul Kagame, un mouvement armé, comment voulez-vous qualifier ce mouvement? Est-ce que le M23 est un mouvement armé rwandais ou bien congolais? Donc je crois que de ce côté, on peut comprendre le point de vue du président Paul Kagame qui qualifie le M23 de mouvement congolais. Il dit que le M23 n'est pas rwandais, c'est ce qu'il dit. Et là nous avons la réponse. Je pense que si Kagame pense que le M23 n'est pas rwandais, c'est tout simplement parce que la quasi-totalité, ou bien on va dire l'ensemble des troupes, donc la majorité des soldats, des Congolais Tutsis qui composent ce mouvement rebelle, sont bel et bien des Congolais, mais originaires du Rwanda. Donc ce sont des Congolais, ils ont la nationalité congolaise, le Congo les a donné la nationalité, ils sont nés au Congo et je crois qu'ils ont leur droit d'être Congolais. Alors, de l'autre côté, pourquoi le président Paul Kagame n'a pas raison lorsqu'il dit que le M23 est un mouvement congolais? Là, on va répondre à la question, c'est simple. Nous savons tous que ce mouvement rebelle M23, on va dire qui a changé de nom depuis plus de 20 ans, parce qu'il faut le dire, hein, on ne va pas revenir dans nos leçons d'histoire, où Paul Kagame, après avoir pris le pouvoir à Kigali avec le FPR, les forces patriotiques rwandaises, donc avec l'armée patriotique rwandaise, va décider, c'est-à-dire de créer une armée, on va dire une force, je veux dire de réserve pour protéger son pouvoir à Kigali. Parce que tout simplement, la majorité des génocidaires, c'est-à-dire des militaires Hutus, qui ont combattu avec les troupes du FPR, donc vous savez tous l'histoire, ça a coûté la vie à l'ancien président Juvenal Habyarimana, et des millions de Hutus ont traversé la frontière après avoir pris le pouvoir à Kigali par le FPR, dirigé par le général Paul Kagame. Des millions, je dis des millions de Rwandais ont traversé la frontière pour s'installer dans les régions du Nord Kivu et du Sud Kivu, où il y avait déjà, comme on venait de le dire, des millions de Rwandais réfugiés depuis des dizaines d'années. Donc les Tutsis qui ont fui le Rwanda dans les années 50, vous savez tous, qui sont venus s'installer au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Congo, et pour la quasi-totalité, qui sont même nés au Congo, donc qui sont des Congolais. Alors, ces Tutsis congolais se sont également sentis en danger. Ces Tutsis congolais, qu'on appelle couramment les Banyamulenge, ont, je crois, exprimé leur désir d'obtenir de l'aide face à justement
cette communauté de Hutus rwandais. Je crois que c'est le prétexte, puisque le président Paul Kagame va utiliser cette opportunité pour justement armer les Tutsis congolais, qui sont donc, je veux dire, les Banyamulenge, originaires du Rwanda, justement, pour créer un mouvement armé. Ce grand mouvement armé, vous savez tous, à l'époque, c'était l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, dirigée par l'ancien président Laurent Désiré Kabila, qui a été assassiné. Et je crois que le but de l'AFDL était de prendre le pouvoir à Kinshasa, donc en renversant l'ancien président Mobutu. Mais vous savez tous, après l'AFDL, bon, il y a eu contradiction entre l'ancien président Moïse Kabila et ses soutiens, le Rwanda et l'Ouganda. Bon, ça a entraîné la séparation entre les deux camps. Et après, il y a eu naissance de plusieurs mouvements. Ces mêmes mouvements, je veux dire, c'est ce même mouvement AFDL qui s'est transformé. Parce que si vous voyez bien à l'origine, la majorité de ces chefs militaires qui dirigent aujourd'hui le M23 sont issus de ce mouvement AFDL. Donc l'origine, tout provient de l'AFDL. Donc ils sont tous originaires de ce mouvement, ce grand mouvement AFDL qui réunissait donc les Congolais et les Tutsis, donc les Congolais Tutsis, les Banyamulenge. Donc c'est ce même mouvement qui a changé de nom à RCD et les autres. Aujourd'hui on parle du M23. L'objectif n'a jamais changé. C'est toujours de protéger les intérêts du Rwanda, de Paul Kagame. Si le Rwanda a soutenu militairement, on va parler comme ça, soutient militairement le M23, donc les Tutsis congolais qui se sont installés là, on va dire qui sont nés là, qui ont la nationalité congolaise. Si le Rwanda soutient ces Tutsis militairement, et on dit même qu'il y a l'armée rwandaise qui soutient le M23, donc il y a des militaires rwandais qui sont, je crois, des conseillers, des instructeurs, qui fournissent le matériel, qui sont là, qui assistent le M23. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que c'est sur cette base-là que le président Paul Kagame n'a pas raison de dire que le M23 n'est pas rwandais. Je crois que le M23 est congolais, mais est aussi rwandais, puisqu'il s'agit là de Tutsis congolais, mais soutenus par le Rwanda. Quelle est la solution? Comment trouver une solution face à cette crise? Puisqu'aujourd'hui, nous avons le M23 qui a pris en otage la ville de Goma, qui a occupé la ville de Goma. Et il faut rappeler que ce n'est pas pour la première fois. Donc, soutenu par l'armée rwandaise, on dit qu'il y a des milliers de soldats rwandais, de l'armée rwandaise, qui sont à Goma. Et même la communauté internationale, la presse internationale, a confirmé la présence de militaires rwandais. C'est clair que l'armée rwandaise soutient militairement le M23, n'oubliez pas, qui est composé de Tutsis congolais. La ville de Goma est tombée entre les mains du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Les FARDC, c'est-à-dire les forces de défense de la République démocratique du Congo, donc l'armée congolaise, n'est plus en mesure de protéger, de défendre la ville de Goma et de protéger les populations de Goma, puisque nous avons appris que la majorité des soldats de l'armée congolaise ont abandonné le champ de bataille, pour certains qui ont même été faits, je crois déjà prisonniers, et d'autres, on va dire, la majorité des chefs militaires, on parle des généraux, qui ont fui la ville de Goma pour se réfugier au sud Kivu. C'est ce qu'on a dit. Et dernièrement, on vient d'apprendre qu'il y a même eu la nomination d'un nouveau gouverneur. Un général qui a remplacé l'ancien gouverneur qui a été assassiné, ou on va dire qui est tombé sur le champ de bataille. Mais il y a plusieurs sources qui confirment que ce général a été assassiné. Par qui? On ne sait pas. Alors, quelle est la solution? Comment résoudre cette crise du M23 face justement au gouvernement congolais? D'un autre côté, le gouvernement congolais, le président Félix Tshisekedi a fait un discours
et il dit qu'il ne va pas négocier avec le M23 parce qu'il sait, il est conscient que le M23 est soutenu par le Rwanda militairement. Si le M23 est soutenu par le Rwanda, alors pourquoi négocier avec, comme lui-même il dit, il qualifie de marionnette. Donc c'est mieux de négocier directement avec les soutiens du M23. Donc il s'agit là du président Paul Kagame. Le président Paul Kagame également dit qu'il ne veut pas négocier parce que le M23 n'est pas rwandais. Le M23 est composé de Congolais, donc le président Félix Tshisekedi doit négocier avec les Congolais. C'est un problème qui doit se résoudre entre eux les Congolais. Je vais ajouter une chose. Le président Paul Kagame a dit dans sa dernière intervention qu'il ne comprend pas pourquoi le président Félix Tshisekedi continue avec son armée, c'est-à-dire les forces armées congolaises, de bombarder le M23, donc des Congolais, selon lui. Donc lui, il pense que la solution ne viendra pas de la guerre. Alors, quelle est la solution? Puisque le président Paul Kagame trouve anormal que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent continuer à bombarder le M23. Parce que ce n'est pas ce que lui il veut. Il trouve ça anormal. Il pense que ce sont des Congolais Tutsis qui sont dans leurs droits et qui peuvent tenir les armes, je ne sais pas, pour se protéger ou bien pour défendre je ne sais pas quoi. Ça, c'est le point de vue de Paul Kagame. Alors, quelle est la solution? Comment mettre fin à cette guerre? Cette guerre qui date, je crois, de plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a la guerre dans l'Est de la RDC. Que le FPR de Paul Kagame a pris le pouvoir à Kigali depuis que Paul Kagame a décidé de protéger son pouvoir, puisque je vous ai dit ici qu'il y a eu un afflux, c'est-à-dire des milliers de réfugiés rwandais Hutus qui se sont installés à la frontière. Et Paul Kagame a décidé lui aussi de créer une deuxième force composé de Tutsis congolais afin de protéger son pouvoir, puisque comme il a l'habitude de le dire, il ne souhaite pas que ces millions de Hutus, qu'on appelle aujourd'hui FDLR, c'est-à-dire qui se sont regroupés autour d'un mouvement militaire, les FDLR reviennent à Kigali pour créer un deuxième génocide. Quelle est la solution pour mettre fin à cette guerre? Je vais vous rappeler une petite partie de l'histoire du FPR, c'est-à-dire du Front Patriotique Rwandais qui est dirigé aujourd'hui par le président Paul Kagame. Paul Kagame également, je crois, a été réfugié en Ouganda dans les années 50. Ce sont les réfugiés qui ont fui le Rwanda. Pour certains, comme on a dit, d'autres avaient fui vers le Congo, mais d'autres avaient fui aussi vers l'Ouganda, d'autres vers le Burundi. Il y avait plusieurs directions. Donc, Paul Kagame fait partie des réfugiés rwandais Tutsis qui ont fui le Rwanda en direction de l'Ouganda à l'époque. Et le président Yoweri Museveni, lorsqu'il a décidé de créer sa rébellion, il a invité certains amis qui étaient des réfugiés rwandais. Donc le fondateur de FPR, qui a lui à son tour invité Paul Kagame de rejoindre la rébellion. À la fin de la guerre, lorsque Yoweri Museveni s'installe au pouvoir, Yoweri Museveni est menacé par les Ougandais qui trouvent anormal de retrouver certains Rwandais occupés des hautes fonctions. Par exemple, Paul Kagame va être nommé, je crois, numéro 2 du renseignement militaire. Ça va créer des problèmes. Alors Yoweri Museveni va trouver une solution. Il va décider donc de renvoyer tous les réfugiés rwandais chez eux. Donc tous les réfugiés Tutsis à la maison chez eux au Rwanda. Mais comment y parvenir? Puisque au Rwanda, nous avions à l'époque l'ancien président Juvenal Habyarimana qui était au pouvoir, très hostile à la présence des Tutsis. Vous savez tous, comme on venait de le dire, il y a eu plusieurs incompréhensions entre ces deux communautés à l'époque. Donc, le président Yoweri Museveni va donc décider de financer un mouvement armé, un mouvement rebelle, qu'on va appeler le FPR, justement, qui va faire la guerre au gouvernement Hutu au pouvoir. Parce que pour Yoweri Museveni, c'était l'unique solution, justement, pour satisfaire à la demande de son peuple.
Donc Yoweri Museveni va financer le FPR, il va donner quelques mercenaires, quelques conseillers de l'armée ougandaise, mais l'ensemble des troupes du FPR étaient composées des Tutsis rwandais, dirigés par le président Paul Kagame. Ils vont donc entrer au Rwanda jusqu'à la capitale Kigali, où ils vont prendre le pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être pas la totalité, mais la majorité des réfugiés Tutsis qui étaient en Ouganda sont rentrés au Rwanda. Ils sont chez eux. Je pense que Paul Kagame est mieux placé pour comprendre la situation dans laquelle se trouvent les Tutsis congolais actuellement. C'est donc dans ce sens que je pense qu'il est nécessaire face à la crise actuelle, parce que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Il n'y a pas de solution des deux côtés, du côté du gouvernement congolais et de l'autre côté du Rwanda. Je pense que la seule et unique solution que le gouvernement congolais doit prendre, c'est de renvoyer l'ensemble, la totalité des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Que ce soit les Tutsis, que vous soyez Tutsi, que vous soyez Hutu, le gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo, doit prendre cette décision. Faire comme Yoweri Museveni a fait à l'époque. Je crois que ça a entraîné beaucoup de problèmes au Rwanda, mais il y a la solution aujourd'hui. Je pense que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit prendre cette décision, c'est-à-dire renvoyer l'ensemble des Rwandais qui se sont réfugiés dans leur pays. Je sais qu'aujourd'hui, certains sont nés là, ils ont la nationalité congolaise, mais en Ouganda également, beaucoup de Tutsis, de réfugiés rwandais, étaient nés là-bas. Mais la décision du président Yoweri Museveni, je pense, a permis que M. Paul Kagame devienne président du Rwanda. Parce que si Yoweri Museveni n'avait jamais pris cette décision, je crois qu'aujourd'hui, personne ne devrait connaître ce monsieur Paul Kagame. Paul Kagame ne devait pas être président du Rwanda. Et ça lui a permis d'être président du Rwanda. Je pense que la décision qui peut libérer le peuple congolais de cette domination, de cette guerre, c'est de renvoyer la quasi-totalité des réfugiés Tutsis congolais, Hutus congolais, qui se trouvent dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, chez eux à la maison. Je ne sais pas si le moyen militaire, utiliser les armes, créer donc un mouvement militaire, comme a fait Yoweri Museveni, pour renverser le pouvoir de Paul Kagame à Kigali serait une solution. Mais si c'est la seule et unique solution, je crois que le gouvernement congolais doit se concentrer à créer une force militaire, soutenir les réfugiés qui se trouvent au Congo, que vous soyez Tutsi, que vous soyez Hutu. Le gouvernement congolais doit apporter un soutien à ces réfugiés afin qu'ils repartent chez eux au Rwanda, où ils vont trouver la paix.